Dans cette vidéo numéro 13, nous continuons sans nous décourager cet exercice 13. Et que voyons-nous? Qu'il s'agit de Madame G. G comme Gruner. Bien. Alors, cette fois-ci, on pioche successivement, sans remise, un jeton dans un sac qui en contient 4. 3 verts et un rouge. Et en fait, on va prendre la variable aléatoire t égale au nombre nécessaire pour tirer le jeton rouge en procédant de cette façon. J'ai nommé pour nous aider dans la suite, GI l'événement, le jeton tiré est rouge au IM essai. Première sous-question, on vous demande les valeurs prises par T. Que peut-il se passer? Évidemment, il peut suffire de un essai pour piocher le jeton rouge, ou bien il en faudra 2, 3, éventuellement 4, mais pas plus, puisque de toute façon, comme il n'y a que 4 jetons, on est sûr d'arriver au bout. Quant à la loi de T, il va falloir calculer les probabilités des différentes valeurs prises par T. Pour P de T égale 1, c'est assez simple, il s'agit de tirer le jeton rouge dès le premier essai. Or, combien y a-t-il de jetons au total? Il y en a 4. Donc, je vais avoir C1, 4, 1 parmi 4, c'est-à-dire 4 possibilités de tirage. Et tirer le jeton rouge, comme il n'y en a qu'un, je n'ai qu'un seul cas favorable. Donc, un quart. Pour P de T est égal à 2, c'est-à-dire tirer le jeton rouge au deuxième essai, signifie que je n'ai pas tiré le jeton rouge au premier, mais que je l'ai tiré au deuxième. Pour calculer cette probabilité, les événements n'étant absolument pas indépendants, je vais conditionner pas comme ceci. Alors, quelle est la probabilité de tirer le jeton rouge, sachant qu'on ne l'a pas tiré au premier essai? Cela signifie qu'au premier essai, on a tiré un jeton vert. Mais comme le tirage se fait sans remise, on l'a sorti du sac. Il reste donc 3 jetons, parmi lesquels 2 verts et un rouge, puisqu'on a enlevé un vert. Donc il y avait une chance sur 3 pour piocher le jeton rouge. Ne pas tirer le jeton rouge au premier essai, eh bien, on peut faire 1 moins P de G1, c'est-à-dire 3 quarts, ou bien considérer que ne pas tirer le jeton rouge, c'est avoir tiré un jeton vert. Donc on avait 3 chances sur 4 de tirer un jeton vert. Autrement dit, cela me donne un quart. Alors, on peut commencer à penser, on aurait peut-être pu, même d'ailleurs dès le début, à cet exercice sur le trousseau de clés que nous avons fait ensemble. Pour P de T est égal à 3, on raisonne de la même façon, c'est-à-dire je n'ai pas tiré de jeton vert, de jeton rouge au premier essai, ni au deuxième, mais j'ai tiré le jeton rouge au troisième. Et si on conditionne de la même façon, écoutez bien, cela me donnera P de G3, sachant G1 bar, inter, G2 bar. C'est-à-dire, quelle est la probabilité de tirer rouge au troisième essai, sachant qu'on n'a pas tiré le rouge au premier, ni au deuxième essai. Si je n'ai pas tiré le rouge au premier, c'est que j'ai tiré un vert. J'ai donc sorti le jeton vert, il me restait 3 jetons, dont 2 verts, 1 rouge. Mais au deuxième essai, j'ai encore tiré un vert. Il ne me reste donc plus que 2 jetons, dont un vert, un rouge. La probabilité de tirer le jeton rouge au troisième essai est donc égale à 1,5, multiplié par la probabilité de G1 bar inter G2 bar. Et je reconditionne. Cela me donne P de G2 bar, sachant G1 bar fois P de G1 bar. P de G2 bar, sachant G1 bar, quelle est-elle?
Si je n'ai pas tiré le jeton rouge au premier essai, c'est qu'il me reste dans mon sac 3 jetons, dont 2 verts et 1 rouge. Il y avait donc 2 chances sur 3 de piocher un vert. Et enfin, fois P de G1 bar, on l'a vu, c'était 3 chances sur 4. On voit les simplifications possibles et on trouve un quart. Et on fait le même raisonnement qui est un petit peu plus long parce que là, il faut écrire G1 bar, G2 bar, inter, G3 bar, inter, G4 et conditionner G4 par G1 bar, inter, G2 bar, inter, G3 bar. Quelle est la probabilité de tirer le jeton rouge sachant qu'il ne reste plus qu'un seul jeton dans le sac et que forcément il est rouge? Eh bien c'est 1 et on multiplie par la probabilité de G1 bar, inter G2 bar, inter G3 bar. On reconditionne ici, c'est-à-dire finalement on fait le même calcul qu'en haut mais en mettant un bar ici. Et de toute façon, qu'on mette un bar ici à G3 ou pas, cela ne change rien parce que au troisième essai, il ne reste qu'un jeton vert et un jeton rouge. Donc il y a une chance sur 2 dans les deux cas. Donc, même calcul. Et j'obtiens un quart. Conclusion, T suit une loi uniforme sur l'intervalle des entiers 1, 2, 3, 4. Que l'on note comme ceci. Pour l'espérance, alors là, pour gagner un petit peu de temps sur cette vidéo, j'ai préparé le calcul de l'espérance. C'est très simple. Je prends donc chaque valeur, je multiplie par le poids, c'est-à-dire la probabilité pour que T soit égal à cette valeur. Ici, c'est une loi uniforme, c'est un quart à chaque fois. Je mets un quart en facteur. Là, il n'y a pas trop besoin de connaître la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. On peut le faire comme ça. Et on trouve 2,5, c'est-à-dire qu'il faudra en moyenne 2,5 essais pour arriver à tirer le jeton rouge. Ceci clôt la vidéo numéro 13 et à bientôt pour la vidéo 14. Nous avançons, nous avançons.